Alors avant tout, j'aimerais que mon projet de master, ça soit le résultat de 2 années de recherche et de travail effectués au sein de la AKB. Le projet qui suit se base sur mes envies, mes expériences et mes rencontres actuelles. Et il me semble évident que mon point de vue et mes choix tendent à évoluer, s'étoffer et changer au cours des prochaines années. Cependant, s'il y a une chose que j'espère durable, c'est cette envie de travailler avec un collectif mixte d'acteurs et de techniciens rassemblés autour de ce projet. En effet, à l'idée d'un théâtre en solitaire, je préfère celle d'une aventure de création collective totale. J'ai de plus envie d'utiliser des médias pour lesquels j'ai pas ou peu de compétences, comme la musique électronique, la vidéo, la création scénographique. C'est pourquoi réunir une équipe avec laquelle je souhaite vivre de nombreuses créations me tient à cœur. Pour ce projet, qui est l'adaptation de l'œuvre Les Quatre Jumelles de Copie, je souhaite travailler avec un créateur vidéo, un créateur lumière, un créateur son en live au plateau, un scénographe et 4 acteurs. Les Quatre Jumelles, c'est un ovni, c'est un objet théâtral non identifié, une hallucination, un ouragan, une tempête sous un crâne délirant. C'est une pièce à l'humour excentrique, drôle et désespéré. L'action se déroule dans un lieu unique, donc chez les sœurs Schmidt, Leila et Maria, en Alaska. Viennent les rejoindre les sœurs Joséphine et Fougère Goldwashing. Et de leur rencontre naît un combat sans merci, une lutte à mort sans fin. Immortelles, les 4 jumelles sont condamnées à s'entretuer éternellement. 4 femmes, donc, enfermées dans un espace hypothétique, celui de la pièce de Copie, quelque part en Alaska, peut-être. Ces femmes sont là, enfermées, sans forcément de passé, sans futur, prisonnières de leur moment de crise, prisonnières de leur mort, qui se répètent inlassablement dans un tourbillon frénétique de résurrection et d'homicide, suicide, vengeance, overdose, à une désacralisation totale de la mort. La mort devient un fait divers que nous pouvons rejouer inlassablement, éternellement. C'est une lutte à mort sans fin. J'ai envie de mettre en scène cette pièce comme projet de fin de master, car elle regroupe pour moi les thèmes qui me sont chers. J'y retrouve le concept de la chute, de l'onde de choc, présent chez Buchardt, le fait d'assister à une représentation, à des représentations de la mort, qui concède à cette pièce un caractère cathartique, préparé par une désintégration intérieure, un épuisement au travers de ces morts démentielles et de ces énergies qui sont vibrantes. Et je retrouve aussi le principe de Kraft, présent chez Nietzsche. Et enfin, au travers de tous les événements qui se chevauchent en strates de manière volcanique, j'y retrouve la notion de sismographie qui est défendue par Aby Warburg et Georges Didier Huberman. La notion de force, elle se situe à mon sens dans l'écriture impulsive, déstructurée de cette œuvre. Le texte sans acte ni scène, sans début ni fin, est un jeu de ping-pong incisif, verbal, instantané. Bien que cette pièce elle soit nécessairement courte, pour que le rythme effréné de cette ronde infernale soit efficace, une 50aine de minutes, j'imagine cependant adapter cette pièce en une performance de 6 heures. Cette pièce est un défi et l'adapter l'est d'autant plus. Le dispositif que j'envisage, c'est le suivant. Tout d'abord, la performance se déroulera nécessairement dans un hangar désaffecté ou une usine. Un grand espace couvert dans lequel le spectateur puisse se sentir naturellement petit et dépossédé de toute notion d'échelle. J'imagine dans cet espace un coin buvette, un coin toilette et au centre une grande cage de verre, donc c'est un appel au voyeurisme, avec des ouvertures de chaque côté. Et dès l'entrée,
Je souhaite que le public soit baigné dans une ambiance un peu étrange, un peu comme celle qui transparaît dans les photos de Nan Golding, froide, peu de lumière, avec une nappe sonore électronique qui accompagnerait l'ensemble de la performance. À son entrée, le spectateur pourra déambuler dans l'espace. J'imagine une installation vidéo avec des casques audio pour créer des petites bulles plus personnelles dans lesquelles le public pourra se réfugier. Et les 4 acteurs y seraient déjà présents. Il y aurait donc 4 femmes enfermées dans un espace concret, celui de ce hangar d'usine désinfectée. Et au centre, dans cette cage de verre, les vestiges d'une cuisine-salon type américain des années 60, plusieurs congélateurs, frigos, une gazinière, une petite table et un canapé usé. Et j'imagine alterner 1 heure d'installation avec 1 heure de jeu, et ce dans un cycle triptyque. Adapter cette pièce nécessairement courte et la traduire en une performance de 6 heures, c'est donc aussi inviter le spectateur à se perdre dans cet univers de No Man's Land, à l'image de cette œuvre, sans repère ni perspective, ce désertiquetant où plus rien, même la mort, n'a d'importance. J'aimerais construire la pièce comme un jeu, un rituel enfantin. Il est important à mes yeux de marquer le plaisir de transgresser les interdits et les tabous, comme la drogue, l'enfermement, la mort, le meurtre. J'imagine cette pièce comme un cabaret subversif, délirant, où toutes les folies sont autorisées, recommandées, attendues. Il est donc évident que cette mise en scène repose essentiellement sur l'engagement physique du corps des acteurs. Sans entrée, ni sortie, sans coulisses, ni repli, ils seront sans cesse exposés au regard du public, ce qui imposera un travail d'interprétation physique rigoureux et précis. Cette chorégraphie, elle sera établie pour la pièce selon un découpage cinématographique. En effet, j'aimerais, pour suivre l'idée du cabaret freak subversif, que les 4 acteurs cassent régulièrement leur jeu et leur interprétation en adoptant, lors de leur mort, des attitudes étranges et drôles. Comment meurt une cantatrice, comment meurt un cow-boy de western spaghetti, comment meurt un personnage de seconde zone dans une série zen, comment mort un tennisman dopé, une héroïne de film de nouvelle vague, un interprète de variété. Trouver toutes ces morts, c'est aussi créer des interludes drôles et tragiques, touchants, décalés, à l'image de l'écriture de copie. C'est remettre en question l'ordre social dans une grande onde de choc répétée, dans la liberté absolue du rêve. Donc j'aimerais donc, pour le début du travail, demander à chaque acteur de préparer 2 morts spectaculaires. J'aimerais aussi que dans les vidéos dans le hangar, lors de la partie installation, certaines morts ou récits de morts, comme des témoignages réels, fictifs, apparaissent. Cette mise en scène, qui comporte aussi le dispositif qui est tout autour, ça reposerait donc sur l'alternance entre les moments de No Man's Land, avec ce dispositif de témoignage, vidéo son lumière dans le hangar, et le jaillissement de 50 minutes de ce texte porté par 4 acteurs. J'imagine donc cette pièce comme une installation totale et évolutive. En effet, je désire qu'il y ait dans les frigos, les congélateurs de la cage en verre, des grands seaux de magnésie. Donc c'est une poudre blanche qui a l'avantage d'être très volatile, d'avoir une magnifique adhérence sur les corps, qui peut être dispersée dans l'air grâce à des ventilateurs et ne contribue pas au gaspillage alimentaire. J'imagine aussi, moi, travailler avec de l'eau, du faux sang, de la terre et d'autres matières et textures. Et bien évidemment, dans l'idée de rejouer 3 fois de suite la pièce, j'affirme aussi mon désir de travailler avec le geste fantomal. Que reste-t-il de la pièce lorsqu'elle n'est plus là? Quelles sont les preuves tangibles qu'elle a eu lieu? Que reste-t-il de la scénographie quand elle a déjà été utilisée, salie, abîmée par des gestes répétés? Comment reconstruire au milieu des ruines? Comment recommencer le spectacle au milieu des débris et des fragments de la représentation précédente? Comment, dans ce réel du plateau, peut ressurgir cette pièce frénétique? Où se fera sentir en premier l'épuisement? L'épuisement peut-il être une matière? Ces questions elles reflètent aussi ce processus autour de la mémoire que je poursuis depuis mon bachelor. Mais il s'agit ici de la mémoire des spectateurs, libres de rester tout le long de la performance ou uniquement de manière ponctuelle ou fragmentée, de la mémoire des corps des acteurs
et de la mémoire du plateau. Au fond, pour moi, ces jumelles, ce sont des super-héros ou des dieux. Cette pièce, c'est une banquise où neigera des paillettes incandescentes de toutes les couleurs. Le contraire du réalisme, oui. L'horreur dans un immense éclat de rire.